Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Timberborn. Et oui, vous l'avez bien entendu, Timberborn. Timberborn, c'est quoi? C'est un jeu de city builder de Castor. C'est un jeu hyper spécifique, hyper sympa. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir tous mes autres épisodes que j'ai pu faire sur la chaîne parce que aujourd'hui, on ne va pas reprendre le jeu du début. En effet, non, nous allons découvrir Timberborn Update 2. Donc, on est bien sur la mise à jour number 2 de Timberborn. Et alors, vous allez voir, il y a des choses vraiment plutôt sympas. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, les amis, on va découvrir donc la mise à jour numéro 2, mais on va aussi commencer un petit let's play. Et pour cela, j'espère que vous allez apprécier ce petit let's play. On va essayer de changer un peu le gameplay tout en partant quand même de base pour accueillir tous les nouveaux joueurs qui éventuellement s'y intéresseraient. En effet, parce que ça va faire maintenant un petit moment que j'ai fait Timberborn, donc je décide de refaire une toute petite série sur ce fameux city builder de Castor, mais on va se focus quand même sur la deuxième mise à jour de Timberborn. Et comme vous pouvez le voir, on a des nouveaux petits personnages qui sont arrivés. Alors on a toujours deux factions de Castor avec leurs particularités, leurs défauts, leurs avantages, mais on va d'abord lire le patch note de la petite mise à jour numéro 2 et ensuite on basculera sur Timberborn et puis on commencera comme d'habitude une petite nouvelle partie sur une nouvelle map. Vous allez voir, c'est fort agréable les nouvelles maps qu'il y a eu. On va repartir quand même sur les rustiqueux qui sont la première faction. Et on va partir sur un mode de difficulté normale. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est de me focus et de vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé autour de cette deuxième mise à jour. Et alors, on peut commencer par lire tout simplement que Timberborn, on est toujours en early access, je le précise, a été quand même lancé il y a un an, depuis le 15 septembre. Et en fait, ils ont sorti la mise à jour numéro 2 le 15 septembre, c'est-à-dire pile poil un an plus tard. On voit qu'on y a eu quand même un gros panel de personnes à avoir acheté, donc plus de 750 000 joueurs. Ils sont une équipe de 11 et ça a vachement grandi parce qu'à l'époque, je crois qu'ils étaient que 4. Donc franchement, un petit studio qui grandit quand même. Et ça fait plaisir parce qu'on peut s'apercevoir finalement qu'on va continuer à avoir du contenu sur Timberborn. Et ça, franchement, c'est juste incroyable. Alors moi, j'ai décidé de vous montrer Timberborn numéro 2, enfin update numéro 2 parce que il est sorti, on va dire, de la version bêta. Si vous voulez, vous avez toujours possibilité d'accéder un petit peu à ce que font les développeurs via des versions bêta des jeux. Et en l'occurrence, là, moi, c'est vraiment sortie officielle de la mage numéro 2. Donc c'est pour ça que je décide aujourd'hui de partir sur un nouveau départ. Allez, on va commencer à lire tout ça et on va principalement se pencher sur les golems. Les golems qui sont la grosse mise à jour de cette... qui sont le gros ajout en fait de cette mise à jour numéro 2. On verra bien aussi qu'il y a tout un système d'effets négatifs. Il y a tout un système, ils ont retravaillé le système de bien-être. On verra qu'il y a l'interface un petit peu changé. On verra qu'on va pouvoir faire de la terraformation. On va pouvoir faire... l'immigration sera simplifiée. Franchement, c'est très sympa. Bon, alors, comme d'habitude, il nous rappelle que les parties qui ont été faites soit en Early Access, soit avec la mage numéro 1, ne pourront pas forcément être compatibles avec la mage numéro 2. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé un petit peu de repartir d'une colonie vide. Et c'est ce qu'on va faire juste après. Dans un premier temps, on voit bien, on a des nouveaux golems. Les nouveaux golems, finalement, alors, ils vont pouvoir nous débloquer pas mal de travail. C'est comme des castors, sauf que ce sont des castors automatisés. Et bien sûr, ce sont des robots. Donc, ces robots-là, ils doivent être maintenus, ils doivent être créés. Donc, c'est pour ça qu'on a tout un système, tout un ensemble d'usines qui viennent s'ajouter. Donc, usines de pièces, golem, l'assemblage de golems. On a la raffinerie, le réservoir de biocarburant pour, bien sûr, les faire tenir, parce que les golems, ils ont besoin de carburant pour fonctionner. On a un réservoir de catalyseur, on a une tour de contrôle, on a une station de charge. Donc tout ça, on le verra un petit peu en ligne, en vidéo, mais on a plein de nouveaux bâtiments. En tout cas, j'espère que avec les rustiqueux, j'espère qu'en tout cas, on aura tous ces bâtiments-là. On verra bien. Mais on va découvrir ensemble parce que depuis, je n'ai vraiment absolument pas touché depuis 2021. Donc, si je suis un peu perdu,
Veuillez m'excuser. Mais on va essayer d'avancer ensemble. On voit bien aussi que la grosse deuxième fonctionnalité, c'est la terraformation. Et grâce à ces golems, les amis, vous allez pouvoir terraformer. On n'aura plus besoin de construire des barrages de 10 niveaux de hauteur, de 20 unités de longueur. On n'aura plus besoin de jouer avec les montagnes déjà existantes. En effet, là, on pourra créer nos propres montagnes. C'est-à-dire que vous allez devoir créer un endroit, vous allez devoir vous voyez, vous allez devoir construire une excavatrice de saleté qui va extraire un petit peu le sol. Ça va être déposé sur des tas de terre. Ces tas de terre, les golems vont pouvoir les reprendre et vont pouvoir les poser quelque part en blocs de terre. Et en fait, on va pouvoir construire des digues naturelles. Au lieu de faire des digues artificielles qui nécessitent pas mal de bois, pas mal de pièces, etc. Là, on va pouvoir poser des digues naturelles et bien sûr finir l'entre-deux par des digues ou des barrages. Donc franchement, plutôt sympa la terraformation, c'est très intéressant. On va voir comment fonctionne cette petite nouveauté. Alors, grosse refonte du bien-être des castors. Le système de bien-être a reçu une mise à jour importante. Les statistiques et les bonus de toutes les unités sont maintenant clairement présentés et sont plus faciles à saisir. Vous ne pouvez plus affamer vos castors, ou les garder assoiffés ou privés de sommeil pendant de longues périodes sans conséquences réelles. Donc c'est-à-dire que là, ça va être ultra punitif. Alors rappelez-vous, lors de mes épisodes précédents, lors de mes colonies précédentes, bon, on a eu quand même quelques petites périodes de famine, on a eu quelques morts, quelques décès, quelques vagues de décès, mais on s'en est toujours sorti. Et alors là, j'ai peur que ça soit encore plus punitif que d'habitude. Vous ne pouvez plus affamer vos castors, donc bon, ça va. Avec le nouveau système, vous avez également plus de liberté, quel que soit votre style de jeu. Chaque nouvel aliment, attraction ou décoration a un effet positif. Cela nous aide également à ajouter du nouveau contenu et à l'équilibrer correctement. On retrouve donc les besoins de base, bien sûr. On a plein d'autres besoins et attractions qui vont avoir des effets un petit peu individuels. Par exemple, ils vont apporter de la force, apporter de la vitesse, apporter de la ténacité. Il y a pas mal de choses, mais ça, on le verra un petit peu en ligne lorsqu'on jouera et lorsqu'on avancera dans la colonie. Les bonus, donc vous avez des bonus de vitesse de travail, de vitesse de déplacement, d'espérance de vie. On a la croissance, la vitesse de déplacement, on retrouve l'espérance. Voilà, il y a pas mal de choses. Et les golems aussi auront des bonus. Donc ça, forcément, c'est super sympa. On aura bien sûr la faim, toujours, la soif, le sommeil. On voit bien que la faim va réduire la vitesse de travail. On va bien voir que la soif va réduire aussi la vitesse de déplacement. Alors qu'avant, rien de tout ça n'était impacté. C'est-à-dire que lorsque la barre de faim arrivait à zéro, bon bah au bout d'un moment, le castor mourait de faim ou mourait de soif. Mais là, on voit bien que la vitesse de travail va être complètement diminuée, la vitesse de déplacement et peut-être l'espérance de vie. Mais là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses pour contrecarrer, il y a beaucoup de choses pour donner des effets positifs, justement pour contrecarrer un petit peu ces effets de base qui peuvent être très rapidement pénalisants. On voit bien qu'on parle de buff et de debuff ici, hein. On a de la fertilité, mais la valeur de fertilité de base n'a pas été augmentée. Bon, voilà, les buffs de capacité de charge et les debuffs des besoins ont été supprimés, mais la capacité de charge de base du castor a augmenté à 14. Bon, alors ça va falloir un petit peu voir en ligne, je ne sais pas très bien ce que ça va dire pour l'instant. Il y a un nouveau besoin, la fourrure mouillée, ça augmente le bien-être pendant un certain temps après avoir quitté l'eau. Donc ça veut dire, et là, ça c'était pas du tout présent, que les castors ont quand même besoin d'aller se baigner pour avoir un bonus. Ça, c'était vraiment pas présent. On n'était pas forcément obligé d'amener les castors dans l'eau pour qu'ils soient bien, pour qu'ils aient un bonus. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir forcer, peut-être via un passage, les castors à aller sous l'eau. Et je me dis, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord qu'il faut débloquer l'escalier. Bien sûr, l'escalier, pourquoi? Parce que, je le rappelle, Timberworld est quand même un jeu assez vertical. Il y a beaucoup d'architecture verticale. Et forcément, pour passer d'un niveau à l'autre, vous avez besoin d'un escalier. Donc, on verra ça un petit peu après, mais en tout cas, vous avez fourrure mouillée. On a un nouveau bâtiment, douche. Ça va très certainement amener fourrure mouillée, peut-être. Grâce à son tuyau immergé dans l'eau, cette chose rend vos castors humides. Donc d'accord, on n'a pas forcément besoin de les faire amener dans l'eau, mais on peut tout simplement créer une douche. On a une douche double dans de fer uniquement. Donc là, on ne l'aura pas parce que nous, on a pris les rustiques. Ok, on a donc tout un ensemble de nouveaux effets négatifs. Blessure, toutes les quelques heures, tous les castors travaillant dans les usines ont une chance de subir une blessure. Donc tout ça, vous voyez, il n'y avait pas. Et ça, franchement, c'est intéressant parce que ça agrémente, ça pimente le gameplay. Et franchement, c'est très intéressant. Donc les blessures amènent le castor à refuser de travailler jusqu'à ce qu'il soit guéri.
Le risque de subir une blessure et la durée de celle-ci diffère d'un lieu de travail à l'autre. On a un nouveau statut, les dents cassées. Les bûcherons se cassent désormais les dents. Excellent. Ce qui réduit leur chance de se couper de 75%. Donc de couper certainement de 75%. Plus ils coupent d'arbres, plus cela risque d'arriver. Un nouveau statut, la piqûre d'abeilles. À cause des abeilles dans les ruches, ils peuvent les piquer. Donc voilà. On a un nouveau bâtiment, la meule à dents, qui va très certainement être nécessaire pour diminuer, pour enlever le statut de dents cassées. On a le lit qui va permettre justement, c'est une sorte d'hôpital en fait, aux castors de se reposer. On aura aussi un guérisseur, un petit médecin qui travaille ici et produit et distribue des médicaments. Donc ça c'est sympa. La pissenlit, trouvée à l'état sauvage, cultivée par les forestiers, coupée par les cueilleurs, utilisée comme ingrédient principal de la médecine. Donc on a un ingrédient supplémentaire pour la médecine. Il va falloir voir un petit peu comment on va le récolter. Alors c'est cultivé par les forestiers et c'est coupé par les cueilleurs. Donc c'est principalement les cueilleurs qui vont aller chercher du pissenlit. Pissenlit peut-être qui va être à trouver très rapidement parce que, oui je le précise, apparemment les nouveaux statuts de blessure ont l'air de quand même être assez punitifs. Ouais, c'est assez sympa. Alors, en plus de nouvelles façons d'utiliser vos points scientifiques à bon escient sous la forme de nouveaux bâtiments et de déverrouillage, nous ajoutons de nouvelles façons de générer des SP. Ah, intéressant, on a des nouvelles façons de générer des points scientifiques. Nouveau bâtiment, le comptable. Ah, excellent. Je savais pas que le comptable générait des points de science. Bon, bref. Alors, exécutant des calculs sans fin pour prédire les 14 605 futurs castors post-apocalyptiques. Cette structure automatisée génère des SP pour que tout le monde puisse en profiter. C'est franchement très excellent. L'observatoire ne peut plus être construit par Iron Thief. Nouvelle recette dans la mine. Au lieu de déterrer des déchets de Human, Fogtails peut rechercher des traces souterraines de la civilisation humaine en apprenant beaucoup et en gagnant des SP. Donc la mine potentiellement peut aussi ramener des points scientifiques. Batterie de gravité. La batterie de gravité, la capacité dépend de sa hauteur. La charge de la batterie se soulève automatiquement en utilisant le surplus d'énergie, puis s'abaisse pour libérer son énergie stockée vers le réseau. Alors, je ne sais pas très bien à quoi ça va servir. Apparemment, c'est pour stocker l'énergie. Maintenant, il va falloir qu'on voit tout ça in-game pour voir à quoi ça sert. Bon, on a les migrations, nouvel outil de panneau on a un panneau de migration, voilà, qui vous permet de manipuler les chiffres de population. Très certainement, on aura un panneau de synthèse où on verra un petit peu le nombre de castors par section. Donc ça, franchement, c'est très très intéressant. On a une migration manuelle, on a une migration automatique. Ouais, on a pas mal de choses et franchement, je trouve que les développeurs ont fait du beau taf. Alors, certes, cette deuxième mise à jour est sortie quasiment un an après le début de la sortie de l'accès anticipé. La mise à jour numéro 1 était sortie 3 ou 4 mois, il me semble, juste après. Donc, on a eu un petit délai quand même de 6-7 mois où il n'y avait rien. Et l'ajout est à la hauteur quand même ouais, du delta passé sans rien. Donc, franchement, c'est assez intéressant. Bon, après, on a plein de petites choses. L'interface utilisateur, la qualité de vie qui a été modifiée, améliorée. Donc tout ça, on va y venir. Et maintenant, j'ai presque envie de passer sur le jeu parce que là, on est en train de perdre beaucoup trop de temps. Donc, les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu vous plaît. Si vous êtes retourné sur Timberborn depuis le temps, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est fortement intéressant de prendre tous vos avis, de prendre tous vos conseils. On a aussi un serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Vous pouvez le rejoindre pour discuter avec nous et les autres abonnés. Et puis vous pouvez vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Allez, sur ce, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez les amis, on est reparti et ça y est, on retrouve cette petite musique sympa. Et alors, on va revisualiser un petit peu rapidement l'interface. Donc on voit bien qu'on a toujours le menu de construction en bas. On a ça, je sais pas ce que c'est comme carré, il me semble que ce sont les événements. On a en haut, vous voyez un petit peu l'interface qui a changé déjà. On voit les principaux ingrédients de base. Donc on a la science, les matériaux, la nourriture, le bois, les rondins plutôt et l'eau. On a tout simplement la gestion du temps, de la vitesse, de l'heure de travail, des nombres d'heures de travail. On a une vue globale. Bon voilà, on retrouve un petit peu la même interface que la précédente fois. Comme à chaque mage, on a de nouveau le tutoriel. Donc on va suivre le tutoriel au début. Mais là, je voulais quand même m'occuper un petit peu de cette partie haute à gauche. Car vous voyez,
on a quand même des descriptifs un peu plus sympas. Là, on voit bien qu'on a 7 adultes, 4 enfants. On a, comme d'habitude, le nombre de lits occupés, lits offerts, sans abri. Donc ça, en fonction du nombre de maisons, du nombre de places que vous avez. Et on voit bien ici que vous avez 5 sans emploi et 2 ouvriers qui sont affectés au bâtiment central, donc c'est-à-dire le district 1. On va tout de suite affecter 4 ouvriers supplémentaires. On reste sur pause comme d'habitude. Je vais vous montrer un petit peu la carte. Et la carte, c'est une toute nouvelle carte qui est venue avec cette mage, il me semble. Et franchement, c'est Mountain Helix, je crois. Et je trouve que la map a vraiment du potentiel. On a un énorme puits au centre. Une sorte de volcan d'eau. Et si vous voulez, ça descend en serpent. Ça descend en hélice, en fait, hein, tout simplement. Ici, on a une sorte de retenue qui est retenue justement par ces déchets qu'on a ici. Ensuite, ça descend ici même. On arrive sur le flanc de la colonie. Ici, ça se divise en deux. On a une petite partie retenue pour les baies. Vous voyez même ici. Et puis, on a une autre partie qui descend complètement pour se jeter vraiment sur le bord de la carte. On a du fer ici. La ferraille, je le rappelle, c'est assez important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me semblait qu'on avait une mine tout au fond. On a une mine ici même, mine souterraine. Donc ça peut être assez important d'aller chercher ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des baies ici. Bon, vous voyez, on n'a pas beaucoup de forêts. Si ce n'est celle-ci. Celle-ci est quand même assez balèze. On a beaucoup de baies. Donc déjà, on a de quoi commencer. Là, j'ai l'impression qu'on a des pissenlits ici. Pardon. Déjà, je me projette sur le fait de créer un barrage ou pas. Très certainement, on fera un barrage ici et ici pour venir bloquer l'eau à niveau. On verra peut-être aussi en début de game pour faire un petit barrage par ici peut-être pour arrêter l'eau dans un premier temps en venant d'ici. On verra bien un petit peu comment on va gérer ça. Peut-être un autre barrage, juste un barrage ici pour maintenir l'eau ici, pour avoir quand même les baies qui restent cultivables, hein, tout simplement. On verra bien un petit peu tout ce qu'on va faire. Mais comme d'habitude, dans un premier temps, donc là, il faut placer 2 drapeaux de bûcheronnage. Dans un premier temps, on va d'abord créer les chemins. Tout simplement, on va faire quelque chose comme ça dans un premier temps. On va aller ici, on va venir mettre nos 2 bûcherons. Donc, il faut que je retrouve un petit peu... il faut que je retrouve un peu les mécaniques. Allez, 2 bûcherons, normalement, c'est affecté automatiquement. Voilà. N'oubliez pas, on a quand même... La priorité au niveau de la construction et la priorité au niveau de l'affectation du travail. Allez, on continue. Alors, vous ne pouvez pas construire des drapeaux hors de la zone de construction du district. Sélectionnez le centre du district pour afficher la zone. Très bien. Vous pouvez agrandir en construisant des chemins. Bon, bah ça, il n'y a pas de souci. Construire 2 drapeaux de bûcheronnage, bah ça y est, c'est fait. Alors, je vais mettre en accéléré peut-être. Donc ça, ils y vont, ils construisent. Dans un premier temps, moi je connais bien le jeu. On va d'abord faire une pompe à eau, tout simplement. Alors, il faut que je retrouve un peu les mécanismes. Comment on fait? Supprimer. C'est ça que je voulais supprimer, tout simplement parce que, oui, on va construire une pompe à eau. Sur le bout, on va mettre une petite citerne ici. Donc, les besoins de base, les amis, tout simplement. On va venir mettre une structure comme ceci, et puis ici, on va mettre bien sûr 2 drapeaux de cueillette éventuellement. Allez, on y va en vitesse x3. Déjà, on aura ces 3 besoins-là qui seront normalement... J'ai pas mis l'ordre de coupe des arbres. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici, coupe des arbres. Comme un petit peu tous les types de ce jeu, on a des ordres de découpe. Ici, on a les ordres de découpe. Après, on a des ordres de plantage, de plantation de culture, de plantation d'arbres. Donc, on verra bien, il y a pas mal de choses à planter. Il y a encore plus de choses qu'avant. Donc là, on va pouvoir replanter des pissenlits. On va pouvoir replanter... Ah oui, il y a les marronniers aussi, c'est vrai, avec la mise à jour précédente. Bon, très bien. Oh, on a des nouvelles couleurs avec cette mage, j'ai l'impression, parce que là, vous voyez, on est au crépuscule et c'est un petit peu rosé et j'aime bien. Parce que il me semblait qu'il n'y avait pas franchement de couleur la fois précédente. Donc c'est pas mal, ils ont quand même amélioré pas mal de choses. Alors, on va faire un stockage pour les arbres, enfin pour les rondins.
On va peut-être faire un stockage aussi pour les baies, juste là. Et là, on peut venir, bien sûr, sélectionner tous les types. Alors là, il faudrait peut-être quelque chose de plus rapide pour désélectionner tout ça. On va essayer de faire un entrepôt par type de ressources, donc type nourriture, type soins, type matière première, matière transformée, etc. On verra bien un petit peu comment on fera tout ça. Alors, ok. Habitation, on est parti pour faire une hutte. Voilà. Ce qui pourrait être pas mal, et ça va être vraiment, je pense, le gros projet à long terme, c'est qu'on va essayer de monter sur la montagne ici. Et on va essayer de faire un énorme barrage ici pour retenir vraiment l'eau en amont. Si vraiment, par exemple, un jour on a besoin de lâcher un petit peu d'eau, on pourra en lâcher. Ou éventuellement, on pourra construire une sorte de canal de dérivation ici pour faire couler de l'eau ici. Enfin bon, on verra. Il y a pas mal de choses à faire, franchement. C'est pas mal du tout. Ah! Je vois ici qu'on a une autre production ici. Un autre réseau d'eau. Si on détruit ici, on pourra avoir de l'eau qui ramène ici, qui finalement se déverse là. Et ici, le fait d'avoir un barrage ici, ça pourrait être sympa. Ah, c'est pas mal ça. Bon là, il va falloir peut-être voir pour exploiter ce deuxième réseau, cette deuxième cavité d'eau. On verra bien. Allez, on continue le tutoriel. Bon, drapeau de bûcheronnage, sélectionner les arbres à couper, pompe à eau, c'est déjà fait, drapeau de cueillette. Il va falloir qu'on fasse une ferme assez rapidement. Je vais pas forcément désactiver le tutoriel. On va faire une ferme assez rapidement. Alors, c'est parti pour la ferme. On va la faire proche de l'eau. Hein, je le rappelle, les fermes, il faut faire ça proche de l'eau quand même. Et il faut quand même avoir... On a quand même un bel espace. Donc, je vais peut-être la faire au centre. Peut-être pas au centre du village quand même. Je vais peut-être la faire plus par là. On verra ensuite. Il va falloir dessiner le champ. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc là, on a bien des baies qui sont stockées, c'est très bien. En stock, on pourrait très bien mettre 50. On va pouvoir stocker de plus en plus de choses. Ici, on a bien nos 4 ouvriers. Donc là, on voit bien, on a 8 adultes, 3 enfants. On a 8 sans-abri, on a 3 lits occupés. Et on a 8 ouvriers et une place de libre en termes de castor. Bon, très bien, ok. Alors, il nous faudrait vraiment beaucoup plus. Ah, j'ai pas affecté. Bah si, il y a bien quelqu'un à l'eau. Je pense qu'on est un peu trop haut. Il y a déjà pas mal... Il y a déjà pas assez d'eau en fait. C'est incroyable. Il y a déjà pas assez d'eau. Attendez, c'est pas possible qu'il n'y ait pas assez d'eau quand même. Pourtant, j'ai bien fait une... J'ai bien fait une réserve. Pourtant, bon, alors on va prioriser quand même cette construction. Ok, ça dort. Et là, ouais, il y a déjà... Ils sont déjà pas mal à avoir soif. Alors, au niveau du cycle, pour l'instant, on est au jour 3. Il n'y a toujours pas de sécheresse en vue. Donc, pour l'instant, ça tombe bien. Parce que le temps qu'on construise la ferme, qu'on construise les champs, on a un petit peu... ouais, va falloir quand même être réactif, les amis. Ok, j'espère que ça va. Alors, peut-être qu'au niveau de la... Peut-être passer sur du... Ouais, qualité élevée, ça sera peut-être un peu mieux quand même. Bon, on commence à avoir du stock au niveau de l'eau. Est-ce que ici ça se construit? On est en attente de rondins, il nous en faut 25. Ici, on a bien les baies qui sont en cours d'extraction. Donc c'est très bien, on a 147, 143 de baies. Pour l'instant, franchement, ça me va, il n'y a pas de souci. On est 11, donc on a 11 de consommation, donc c'est plutôt sympa. On est passé à 9 adultes et 2 enfants. Le bien-être, et c'est ici que vous pouvez voir le bien-être. On va avoir vraiment beaucoup de choses à améliorer. Dans un premier temps, il faut quand même combler les besoins de base. La faim, le sommeil, la faim, la soif, le sommeil, l'abri et la fourrure humide. Donc il faut peut-être éventuellement qu'on leur fasse une petite balade dans l'eau. Mais pour ça, il faut quand même débloquer, bien sûr, il faut débloquer la recherche. Et la recherche, on débloque en faisant un inventeur et en affectant des inventeurs. Les inventeurs, on va les affecter juste là, ici même. Derrière, ils n'ont pas forcément d'avoir
de la terre humide et irriguée hein, pour fonctionner, il n'y a pas de souci. Alors, en termes de métier, on a quand même juste un seul qui est disponible. Après, on a 2 enfants, je précise quand même. Alors, il faudrait qu'on plante assez rapidement. Donc là, je vais déjà commencer à planter. Alors, les tournesols, c'est pour refaire du tournesol. Il nous faudrait quand même de la carotte dans un premier temps. Je vais essayer de faire un champ qui est à peu près grand comme ça. Déjà, c'est pas mal. On verra après, hein. Peut-être qu'on supprimera un petit peu. Peut-être pas jusqu'au bout quand même. On va faire quelque chose comme ça. Et déjà, je pense que c'est pas mal. Après, vous verrez, il y a des fermes aquatiques. Il y a possibilité d'aller sous l'eau. Franchement, c'est très intéressant. On est en vitesse x3. Le stock d'eau est déjà full. Donc, c'est-à-dire qu'on va quand même faire une deuxième réserve. Une fois que les inventeurs sont créés, on va pouvoir affecter un inventeur. Je vais baisser le nombre de bâtisseurs à 2. Comme ça, on a normalement un inventeur qui va y aller. Et je dis bien normalement. Place libre 3. C'est très bien. Allez. Il faut que tu ailles en inventeur. Alors, toujours pas. Ici, on est bien à 2. Si j'ouvre ici... Alors, ici, c'est le nouveau panneau de configuration, de gestion, un petit peu de management. On a la population, on a les castors adultes, on a les castors enfants. On voit l'affectation, s'ils ont un abri ou pas. On voit où ils travaillent, on voit un petit peu les différents bonus-malus. Donc ça, c'est pas mal. Ici, les habitations, on voit bien qu'on a 2 habitations. Pour l'instant, elles sont full. On peut mettre pause ou play. Et ça, c'est franchement très intéressant. On peut gérer de manière carrément macro tous les métiers, toutes les habitations, tous les lieux de travail. Là, par exemple, on voit bien que les 2 inventeurs, il manque des inventeurs. Donc, il va falloir qu'on regarde très rapidement. On a du stockage. Donc là, ça, c'est pas mal du tout aussi. Petit entrepôt, petite citerne, hein, c'est trié par bâtiment. Tas de rondins, donc ouais, c'est assez intéressant. On peut autoriser le stockage ou non. On peut peut-être gérer là... Ouais, on peut gérer peut-être éventuellement ce qui est déposé. Il va falloir voir un petit peu parce que ce menu, il est tout nouveau pour moi. Alors, on a la gestion de l'énergie, on a la gestion du bien-être ici et on a la gestion des migrations qui permet justement une migration beaucoup plus sympa, beaucoup plus fluide. Du coup, moi, ce que je voulais voir quand même, c'était l'affectation des métiers. On a 9 normalement, on en a 9. Il y en a 2 en drapeau de cueillette, 2 en bûcheron, 4, 5, 6 normalement dans le centre de district, il me semble. Si je vais dans population, j'ai pas quelque chose comme... Il y en a un à la ferme, il y en a 2... Ouais, 0 sur 1. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il me semble qu'on avait 9 adultes. Donc normalement, on devrait avoir quand même un inventeur. Peut-être que ça, je vais mettre pause, mais l'inventeur, là, il me le faut absolument. Pour qu'on commence à déverrouiller... Ouais, pour qu'on commence à déverrouiller quand même les points de science, il faut que je construise 3 citernes. Donc ça, c'est en attente. C'est en cours, plutôt. Alors, est-ce que mon camarade... Non, toujours pas. Donc là, ils sont 2, ça me va. Là, ils sont 2, il n'y a peut-être pas besoin de 2, mais bon, on peut éventuellement le laisser. Au drapeau de cueillette, là, je peux mettre pause parce que, vous voyez, il n'y a plus de baies. Donc, je peux mettre pause pour l'instant. Il va falloir surveiller, hein, dès qu'il y a de la baie qui repousse, il va falloir surveiller un petit peu. Mais au moins, là, on affecte quand même un petit peu d'inventeur. Donc, c'est très bien parce que là, on a un point de science par heure, grosso modo. Et là, comme on est en vitesse 3, ça va assez vite. En termes d'abri. Rappelez-vous, hein, on peut construire en hauteur. N'oubliez pas ça. Ça, c'est franchement super. Là, pour l'instant, on va quand même construire de part et d'autre. On a quand même un stock de 15 de bois. Découpe du bois. Je vais quand même faire tout ça. Peut-être éventuellement, on va pousser le bois. Peut-être plus comme ça pour pousser, voilà, pour pousser le district. Et là, normalement, ils y vont. Ils y vont, il n'y a pas de problème. Il faut construire 6 huttes. Pour l'instant, j'en ai construit 2. 2 autres sont en cours. C'est très bien. On a 5 de bois. C'est pas top. C'est pas top.
Allez, dès qu'on peut, on va pouvoir débloquer, je pense, l'escalier. L'escalier en bois, il faut 70 points de recherche, on n'est qu'à 11 pour l'instant. Et normalement, 10 adultes, un enfant. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un sans emploi? Bon, bah écoutez, on peut... Voilà. On peut activer l'inventeur, c'est très bien. Comme ça, on a deux inventeurs qui sont destinés à l'obtention de points de science. Et au niveau de la carotte, on est à... Oh, on est à 50% à peu près. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt même intéressant. Allez, 4 huttes, ils nous en demandent 6. On va en construire 6, hein, ils nous en demandent, donc il n'y a pas de problème. C'est dommage qu'on ne peut pas construire. Ah, on a atteint le niveau 4 de bien-être. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, il nous faut de la fourrure humide. C'est-à-dire soit ils doivent aller dans l'eau, soit éventuellement, on doit leur créer une douche. Allez, je vais construire 2 huttes supplémentaires. Ils en veulent 6. On va en construire 2 autres. Voilà. On mettra ici des petites décos pour augmenter le bien-être et tout ça. Au niveau des carottes, on est très bien. On est à 51%. Ça y est, les 6 huttes sont construites. C'était rapide. C'était rapide. Les poids de science, ok. Donc l'inventeur, c'est bon. La roue hydraulique. Alors, on est parti pour avoir de l'énergie, les amis. Roue hydraulique, comme c'est expliqué, ça génère de l'énergie. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Et alors, je suis en train de voir où est-ce qu'on va la mettre, cette roue d'énergie. Parce que là, on a la gestion du bois. Peut-être qu'ici, on aura un peu la gestion. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de terrain quand même. On n'a pas beaucoup de terrain. Là, je suis d'accord. Après, on pourra passer de l'autre côté éventuellement. Et pour ça, il me faut quand même 70 points de vie pour débloquer l'escalier et pouvoir passer de l'autre côté. Mais écoutez, j'ai presque envie de mettre ça ici. Et là, par contre, c'est 50 de rondins. On n'en a que 31 pour l'instant. Et pour l'instant, les RL, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Jour de pouce. Ouais, ça va pas. On est à 92 en nourriture, mais normalement, les carottes devraient arriver très prochainement. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir stocker la carotte ici même. À hauteur de... Là, je pourrais mettre 100. Et je pourrais mettre très bien 100 ici. Comme ça, le stockage de 200 se découpe entre les baies et les carottes. On est full au niveau de l'eau, donc ça, c'est très bien. On va pouvoir mettre pause sur cette pompe à eau là. Comme ça, on a quand même un métier qui se libère. On va réactiver le drapeau de cueillette juste au cas où si éventuellement on a des baies qui arrivent. Et là, par contre, il va falloir construire. Et bah, la roue qui est déjà construite. C'est parfait, on va pouvoir construire notre scierie, les amis. Scierie qui, je le précise, permet de transformer nos rondins en bois, tout simplement. Et grâce à ce bois, on va pouvoir commencer à faire pas mal de choses. Ça va être plutôt cool. Et là, pour l'instant, on est pas mal. La population continue à grandir. 11 adultes, 2 enfants. On a toujours un sans emploi qui pourrait être le futur charpentier, le futur menuisier. Le bois, ça va encore. On en a encore plutôt pas mal. Et ça y est, on a notre première scierie qui va commencer à prendre les rondins pour les transformer en planches. Et on va pouvoir débloquer peut-être éventuellement le forestier dans un premier temps. Le forestier, je le rappelle, le forestier c'est quoi? C'est quelqu'un qui va faire repousser du bois sur ces emplacements-là. Donc, on va commencer à mettre du boulot. On va mettre du pain aussi. On va mettre de l'érable. L'érable, c'est pas mal. On va mettre du marronnier. On peut mettre du marronnier éventuellement. Niveau de bonheur 5, c'est très bien. Le boulot, on va pouvoir peut-être en mettre un jusqu'au bout. Et c'est là que je me dis que j'ai pas assez, finalement, en termes de métier. Est-ce que la coupe des arbres prend vraiment tout? Ça prend plutôt pas mal. Là, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon petit? Qu'est-ce qui se passe? Ok, les dents cassées. Ah, il a les dents cassées. Le forestier, c'est en cours de construction. Ça va être construit, c'est ici même. Normalement, j'ai personne de disponible. On verra bien un petit peu pour commencer à construire ça. La collecte des carottes a commencé. C'est très très bien. Alors, du coup... Alors, comment ça se passe au niveau de la santé? Est-ce que ça serait dans bien-être?
Feu de camp, toit de terrasse, meule à aiguiser. Donc meule à aiguiser, c'est pas mal. Peut-être qu'au niveau de la santé et du bien-être, on va mettre tout ça ici. Et franchement, les dents cassées, ce sont les bûcherons, hein, il me semble. Donc on va mettre une meule à casser ici. C'est 5 de rondins, c'est pas grand-chose. Une meule à aiguiser, pardon. Et là, du coup, normalement, on a Monsieur Kedaroz qui va certainement prochainement aller... Voilà, se meuler les dents. Franchement, c'est excellent. Ça y était pas ça et je trouve ça excellent. C'est juste super cool. Ok, on a planté 20 pins et ça y est, on a terminé le tutoriel. Bon, allez. Maintenant, je connais un petit peu le style du jeu. Donc, on va continuer par nous-mêmes. Plus besoin de tuto. On a le forestier qui est là pour replanter tous les arbres. Donc, très bien, il n'y a pas de problème. Et là, on est reparti pour tout planter. C'est parti. On a toujours nos 2 inventaires. C'est très bien, on est à 83. Écoutez, j'ai presque envie de débloquer. Oh, il y a pas mal de choses qui ont été débloquées ici. L'escalier. L'escalier qui va nous permettre, je pense... Voilà, de passer d'ici à l'autre berge. Vous voyez, un petit peu comme ça. Et du coup, on va pouvoir avoir de la fourrure mouillée. Alors, est-ce que quelqu'un est allé dans l'eau? Lui est allé dans l'eau. Alors, fourrure humide. Tant qu'il est dans l'eau, ok. Et ça monte, et ça monte. Et ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Ok. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir aller de l'autre côté. On va pouvoir exploiter un petit peu de l'autre côté. Il y a quand même pas mal de boulot de l'autre côté. Donc, non, c'est des marronniers. Ah, sympa. On va peut-être pouvoir faire une culture de marron ici. Ça pourrait être pas mal. Alors écoutez, on se comporte pas trop mal pour l'instant. On en a un qui a la fourrure humide, c'est normal, c'est celui qui est passé dans l'eau. On commence à avoir pas mal de nutrition, donc la carotte qui apporte 1 de nutrition supplémentaire. On a peut-être des baies qui vont commencer à revenir très progressivement. Pour l'instant, on n'a toujours pas de problème d'irrigation. Mais peut-être qu'il va falloir commencer à gérer un peu tout ça. Et j'ai potentiellement envie de commencer à construire un barrage. Un barrage, c'est 20 de rondins. C'est quand même assez costaud. Donc, j'ai presque envie de mettre ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a quand même besoin de 100 de bois. Donc, ça va piquer un petit peu. Mais on va pouvoir... faire monter un petit peu l'eau, retenir un petit peu l'eau ici dans un premier temps. C'est-à-dire que tant qu'il y a l'eau qui passe, on baisse le barrage. D'ailleurs, non. Attendez, je vous dis une bêtise. Ça bloque l'eau seulement, on ne peut pas baisser le niveau. Ok. C'est pas tout à fait ce que je souhaitais faire. C'est pas ce que je souhaitais faire. C'est vraiment l'écluse qui sert de niveau ajustable. Donc il va falloir voir un petit peu peut-être pour... à un endroit construire une écluse. Bon, on verra bien. Je m'avance pas pour l'instant. On reste à 37 de bois. C'est très bien. Maintenant, il faut juste attendre que tous les boulots poussent. On a notre première sécheresse dans 3 jours. Je pense qu'au niveau du stockage, on est pas mal. On a 73 carottes, 34 baies. Donc, on est à 110. Écoutez, on a un bon commencement pour l'instant. Je me focus pas sur la construction d'un barrage au centre pour l'instant. Ça sera peut-être le prochain projet. Mais là, pour l'instant, on a besoin de bois. Donc, on a besoin que tout repousse. C'est ça le problème. Je vais quand même repartir sur de la repousse de boulot. Ici même, ici même. Là, c'était du pain. Le pain, il est ici. Ça, c'est de l'érable. Voilà, très bien, l'érable. Hop. On avait même du marronnier. Bon, pour l'instant, ça va être tout. Et ça va être déjà pas mal, je pense. La pompe à eau. Les 3 citernes sont full. Donc, c'est très bien. Extracteur de terre. Donc, ça va être pas mal. Et moi, j'ai presque envie de regarder un petit peu ce qu'on a de dispo. Donc, on a toujours le grand entrepôt, l'entrepôt souterrain. En termes de travail ouvrier, on a toujours le poste de transport. Les habitations, elles sont toujours là. D'ailleurs, les habitations sans abri, on est à 0. Donc pour l'instant, ça va. On a la grande citerne qui va être débloquée. Mais je rappelle, il faut des engrenages
pour faire la grande citerne. Au niveau de la nourriture, on va pouvoir faire une ferme aquatique très prochainement, un grill pour griller les patates, les marrons ou les... alors je ne sais plus ce que c'est que le troisième à griller, en tout cas on a pas mal de choses à griller. Le moulin à blé, la boulangerie pour la chaîne du pain. On aura aussi les ruches pour booster carrément la production et la culture de toutes les plantes. Donc ça c'est pas mal non plus. Et c'est vrai qu'il va falloir s'étendre de part et d'autre ici. Et ici, on va essayer d'utiliser le maximum de terrain, même jusqu'au bout là. Il y a pas mal de choses. C'est vrai que c'est assez étroit en termes de terrain constructible. Mais bon, il y a de quoi faire quand même. Au niveau juste de la nourriture. Je ne me rappelle plus très bien. Ah voilà, donc c'est le cueilleur qui va cueillir les baies, les marrons, les pissenlits. Parce que là, vous avez des baies. Mais ici, vous avez normalement des marrons. Donc si je mets un drapeau de cueillette ici, on aura des marrons très certainement. Les marrons qu'on va pouvoir venir stocker ici. Alors les marrons, on va pouvoir les stocker ici. Je vais peut-être en mettre 30. Peut-être à voir en fonction de ce qu'on a de l'autre côté. Et les marrons, on va pouvoir aller les griller dans un grill pour en faire des marrons grillés et ça apportera de la nourriture supplémentaire. Sauf que le grill, il n'y a pas besoin. Le grill n'a pas besoin d'énergie, donc ça c'est pas mal. Et tout ce qui est nourriture, on va mettre ça ici. Peut-être, quoique les marrons sont de l'autre côté quand même. Hein. Donc peut-être qu'on va mettre le grill, un grill ici pour les marrons. On verra un petit peu après. On a 200 emplois, donc c'est très bien. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour un premier épisode. On a essayé de faire 30 minutes à peu près de gameplay et puis 10-15 minutes de patch notes. Et je pense, la sécheresse arrive d'ailleurs, donc on va démarrer le futur épisode avec l'arrivée de la sécheresse. Certes, il n'y aura plus d'eau du tout, donc les cultures vont être perdues et tout ça. Mais en tout cas... on aura bien avancé, on a quand même du stock de nourriture, on a du stock d'eau, 73, c'est pas si bon que ça, mais normalement ça devrait tenir. Bon écoutez les amis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. On se retrouve très très rapidement pour un deuxième épisode sur Timberborn. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous, et je vous dis